exposé. Et je donne la parole à la directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell. Excellence, bonjour. Merci au Pakistan, le président du Conseil, et merci aux États membres de nous avoir réunis cet après-midi. Merci d'avoir invité l'UNICEF à faire part de sa perspective sur le million d'enfants de Gaza. Depuis le début du conflit, les enfants palestiniens et israéliens ont beaucoup souffert, terriblement souffert. Des enfants ont été tués, traumatisés, pris en otage. Des enfants sont devenus orphelins, ont été blessés. Des enfants ont faim, ils n'ont pas accès à d'eau potable. Des enfants sont déscolarisés et leur maison n'est plus qu'une appartient au passé. Les enfants ne sont pas des acteurs politiques, ils ne débutent pas de conflits et ils ne peuvent pas les arrêter non plus. Mais ils souffrent énormément. Ils se demandent pourquoi le monde les a abandonnés. Et c'est une vérité. Nous les avons abandonnés. Ces 21 derniers mois de guerre, plus de 50 000 enfants auraient été tués et 33 000 auraient été blessés à Gaza. En moyenne, 28 enfants ont été tués par jour, c'est-à-dire toute une classe. Voilà, je vous demande d'y réfléchir. Une classe d'enfants tués au quotidien pendant presque 2 ans. Ces enfants ne sont pas des combattants, des combattantes, ils sont tués, ils sont mutilés, alors qu'ils attendent de l'alimentation, des médicaments. La semaine dernière, les Palestiniens ont été tués alors qu'ils attendaient de recevoir de l'alimentation de l'UNICEF à Deir Bala. Parmi les rescapés, il y a Donia, une femme qui cherchait une planche de salut pour sa famille après des mois de désespoir et de faim. Le fils d'un an de Donia, Mohamed, a été tué lors de l'attaque alors qu'il venait de prononcer ses premières paroles. Il y a quelques heures plus tôt, lorsque nous avons parlé avec Donia, elle était dans un lit d'hôpital, blessée, agrippant la chaussure de Mohamed. Le week-end passé, 10 personnes, notamment des enfants, ont été tuées lors d'une attaque alors qu'ils allaient chercher de l'eau potable. Et aujourd'hui, au moins 20 personnes, notamment des enfants, auraient été tuées alors que personne se précipitait vers le centre de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation dans le sud de Gaza. Du 27 mai au 7 juillet, le HCDH a enregistré le meurtre de 798 civils palestiniens, des enfants, alors qu'ils cherchaient de l'eau, non loin des convois humanitaires. Dans le même temps, Monsieur Fletcher l'a dit, la situation en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, s'est détériorée de façon très nette depuis le début de l'année. 33 enfants palestiniens ont été tués dans des opérations militaires et dans des attaques menées par des colons. Plus de 32 000 personnes ont été déplacées de force, alors que continue la démolition de leurs maisons, de routes, et que des armes explosives sont utilisées dans des zones densément peuplées. En plus de cela, nous avons enregistré le niveau le plus élevé d'enfants palestiniens de Cisjordanie en détention pour des crimes qui auraient été liés à la sécurité. 120 enfants ont été privés de liberté sans procès ou autre forme de procès. Excellence, les enfants qui arriveront à survivre à la guerre de Gaza seront toujours marqués au fer rouge. Même avant le début de la guerre, la moitié des enfants de Gaza et de la population des enfants de Gaza avaient besoin d'appui psychologique ou en matière de santé mentale. Aujourd'hui, tous les enfants de Gaza ont besoin de ces services. Les enfants de Gaza sont dans des situations catastrophiques, avec une insécurité alimentaire et de la malnutrition catastrophique. Sur les plus de 113 000 enfants évalués pour malnutrition en juin, plus de 6 000 ont été placés dans la catégorie des personnes en situation de malnutrition extrême. Une augmentation de 50-80% de malnutrition extrême par rapport à février. Ces enfants en situation de malnutrition ont besoin d'un traitement d'eau et de soins médicaux pour survivre. En plus de cela, la production hydrique s'est effondrée et 95% des foyers à Gaza n'ont tout simplement pas accès à de l'eau. Le dessalement, le traitement des eaux usées fonctionnent à capacité réduite à cause de l'absence de carburant et les services d'assainissement sont proches du gouffre. Il est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'eau, donc des enfants n'ont pas le choix, ils doivent boire de l'eau contaminée, ce qui augmente le risque de flambée de maladies, avec des maladies véhiculées par l'eau qui représentent 44% de toutes les consultations sanitaires. Nous continuons à observer une augmentation du nombre de cas de diarrhée et d'infections respiratoires d'enfants de moins de 5 ans, et ces derniers jours, nos collègues de l'UNICEF à Gaza ont riposté face à une flambée de méningite avec des dizaines d'enfants qui sont gravement malades désormais. Des milliers d'enfants ont besoin d'un appui médical urgent. Des enfants qui vont
blessé avec des antécédents médicaux risquent la mort, tout simplement parce que les soins médicaux dont ils ont besoin ne sont pas disponibles dans la bande de Gaza. Les hôpitaux qui peuvent toujours fonctionner sont submergés avec des départements d'urgence qui travaillent à pleine capacité et des lits qui sont occupés à plus de 100%. Ces centres connaissent des pénuries de médicaments, de carburant, ce qui perturbe les soins et qui font que certaines salles d'opération sont dans le noir. L'accès aux soins pour les nouveau-nés a été réduit de 70%. Au moins 12 500 patients ont été blessés et certaines personnes ont besoin d'une évacuation médicale d'urgence, notamment des milliers d'enfants. Et seul un petit nombre de pays tiers acceptent des patients venus de Gaza, ce qui fait que des morts évitables ne sont pas évitées. Et je voudrais saluer ces pays, notamment les pays de la région, qui acceptent des patients et des patientes de Gaza. Tant que le système de santé de Gaza ne fonctionnera pas à capacité suffisante, l'UNICEF appellera à des évacuations médicales supplémentaires avec la garantie d'un retour des patients après traitement et remise sur pied. Excellence, mi-mai, après presque 11 semaines d'un blocus presque total, l'aide a pu rentrer à Gaza, ce qui n'est pas suffisant. Du 19 mai au 2 juillet, les autorités israéliennes ont permis en moyenne 30 camions de l'ONU par jour pour fournir de l'aide dans des points de passage autorisés, notamment des produits alimentaires de l'UNICEF, des traitements hydriques et des vaccins. Mais 30, ce n'est pas suffisant par rapport à ces 2 millions de personnes qui doivent survivre. Nous continuons à appeler les autorités à permettre l'entrée et la fourniture d'assistance humanitaire à Gaza à la vitesse et dans l'ampleur suffisante pour répondre aux besoins urgents des enfants et de leurs familles, y compris en matière de carburant. Avec les interruptions électriques depuis le début de la guerre, toutes les opérations dans la bande de Gaza, les blocs électrogènes, les boulangeries, les ambulances, l'eau et les infrastructures d'assainissement et le réseau de communication dépendent du carburant. Une pénurie de carburant force des services essentiels à s'interrompre, ce qui fait que1 million d'enfants sont en danger. Le carburant doit pouvoir entrer à Gaza de façon cohérente dans des quantités suffisantes pour permettre des opérations vitales en permanence. Excellence, cela fait quelques mois que la riposte humanitaire de l'ONU est mise de côté, en dépit du fait que, lors du cessez-le-feu de mars, nous avons réussi à fournir une assistance à ces populations de façon sûre et efficace, avec notamment des vaccins et des soins néonataux, des soins alimentaires vitaux ainsi qu'un accès de l'eau potable, grâce à plus de 400 points de distribution dans tout Gaza. L'UNICEF et ses partenaires sont allés encore plus loin avec une assistance chez l'habitant aidant les enfants en situation de malnutrition et des femmes enceintes afin qu'elles puissent être prises en charge dans le lieu de refuge. Nous vous le demandons encore. Assurez-vous que l'UNICEF et les partenaires humanitaires puissent faire leur travail. Nous avons prouvé que des articles essentiels comme les médicaments, les vaccins, l'eau, l'alimentation, pour les enfants notamment, peuvent être acheminés vers les personnes dans le besoin où qu'elles se trouvent si nous avons un accès suffisant. Il faut absolument que le vivier d'aide de l'ONU fonctionne bien avec un accès humanitaire sûr et pérenne à tous les points de passage. En outre, UNICEF réaffirme l'appel du secrétaire général à garantir que toute l'assistance soit démilitarisée et basée sur les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. La sûreté des civils doit être un principe cardinal. J'appelle le Conseil de sécurité à utiliser tout son poids pour insister afin que les parties acceptent ce principe et ces règles. Excellence, à Gaza, les effets de la violence perpétrée contre les enfants ont été catastrophiques. Le droit international est clair. Toutes les parties au conflit ont l'obligation de protéger les civils et d'assurer la livraison sûre et sans entrave de l'aide humanitaire. Nous demandons à l'ensemble des parties d'agir immédiatement afin de protéger les enfants. Nous demandons à Israël de revoir d'urgence ses règles d'engagement afin de garantir le plein respect du droit international humanitaire, notamment la protection des civils, y compris les enfants, et de mener à bien des enquêtes approfondies et indépendantes sur les incidents et les violations présumées afin que des comptes soient rendus. Nous demandons à l'ensemble des parties de respecter leurs obligations juridiques afin d'assurer la survie et le bien-être de la population civile avec un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave. Nous appelons le Hamas et les autres groupes armés palestiniens à respecter le droit international humanitaire, y compris la protection des installations dont les civils dépendent. Il faut garantir un accès libre et de manière immédiate, il faut libérer tous les otages encore détenus. Toutes les parties au conflit doivent convenir d'urgence d'un cessez-le-feu et nous appelons le Conseil à utiliser tous les outils à sa disposition pour remédier aux souffrances humaines et mettre fin à cette guerre. Enfin, nous appelons les États membres
à tout faire pour permettre une désescalade du conflit. La vérité est que nous sommes en train de laisser tomber les enfants de Gaza. Ils ont le droit d'être des enfants, de vivre en sécurité, d'être éduqués. L'histoire jugera durement cet échec. Les enfants de Gaza, comme tous les enfants du monde, méritent de vivre en paix. Notre travail, c'est de donner à ces enfants l'avenir qu'ils méritent et de mieux faire. Je vous remercie. Je remercie Madame Russell de son exposé et je cède maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent intervenir.